Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des nouveautés en jeu et il n'y a pas grand chose en ce lundi, donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, on va commencer par une petite rectification par rapport à la guilde et une chose dont je n'ai également pas parlé dans ma vidéo où je vous présente le système de guilde. Alors sur ce, on va aller dans le menu de guilde. On va commencer par le shop d'exchange et je vais revenir sur l'une des armes, celle de Ketsit, parce que je me suis un petit peu enjaillé pour rien. Voilà, j'ai oublié une information dans la description du sort qui est quand même plutôt qu'il faut prendre en compte. C'est le fait que l'attaque magique ce soit pas 100% de chance comme l'attaque physique. J'ai pas fait attention que c'était 20% de chance de poser l'attaque magique sur votre équipe. Donc c'est pas non plus si ouf que ça, donc je me suis un petit peu enjaillé pour rien. Ici on a de l'attaque physique en plus 2 sur toute l'équipe, on peut pas aller au-delà de plus 2 vu que le max spot c'est mid, et on a 20% de chance d'avoir également de l'attaque magique en plus 2 sur toute l'équipe. Donc c'est bien, mais c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Voilà, donc merci à Ayabusa dans les commentaires de la vidéo sur le système de guild de m'avoir fait remarquer que j'avais oublié évidemment ceci, le fait que ce soit que 20% de taux de chance. Ça reste quand même une très bonne arme, si vous tapez dans le 20%, vous avez quand même plus de d'attaque physique, plus de d'attaque magique sur toute votre équipe, donc ça reste pas une arme non plus dégueulasse, mais c'est vrai que le 20%, ça l'a fait quand même redescendre un petit peu, donc évidemment l'arme de Iris du crossover Monster Hunter est quand même largement au-dessus de cette Trumpet Shell, parce que elle buff en plus 3 et elle buff également en plus 3 en défense magique, donc elle reste évidemment au-dessus de cette arme de Ketsit, mais cette arme de Ketsit, malgré ce 20%, est pas inintéressante non plus. Ensuite, il y a une chose dont j'ai pas parlé dans la vidéo sur la guilde, et c'est le chat. Et oui, le chat, j'en ai pas du tout parlé, il y a un chat écrit dans lequel vous pouvez écrire à tout le monde et vous pouvez également envoyer des petits tampons ici. Donc il y a pas mal de tampons pour dire différentes choses. Alors évidemment les tampons sont en anglais, étant donné que le jeu n'est qu'en anglais et sera jamais traduit d'ailleurs dans d'autres langues que l'anglais, du moins pour notre version globale. Et vous avez pas mal de choses ici, vous avez les noms, les trucs, le koué, etc. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et chose très intéressante ici, vous pouvez envoyer directement des invitations dans le chat de guild pour faire de la coop. Et si là je clique sur join, je rejoins directement la coop que Tamu a lancée. Donc ça c'est très très intéressant pour pouvoir inviter nos membres de guilde. Plus besoin d'aller dans le menu coop, d'attendre l'invitation, etc. Vous pouvez simplement Slack dans le chat, attendre et bim, vous cliquez sur Join. Donc ça, c'est également très bien. Donc ça, j'en avais pas parlé dans ma vidéo sur le système de guild de ce chat qui est quand même plutôt bien fait. Bon, la plupart du temps, on va quand même utiliser un serveur Discord pour tout ce qui est gestion de guild, mais du coup, ça reste quand même une fonctionnalité qui est intéressante et notamment avec les invites de coop directement dedans. On va passer maintenant aux news, du moins à la seule news de la journée, c'est l'arrivée des Crash Battle dans le Hell House, et encore une fois, ils ont évidemment dopé le Crash aux hormones, et j'ai essayé. Je vous cache pas que j'ai essayé de faire le Crash solo, etc., mais il y a encore une chose qui me fait défaut, et qui me fait défaut pas seulement sur ce contenu-là, c'est le DPS magique de feu. J'ai skip 2 bannières de DPS magique de feu, celle du demi-anniversaire avec Zac et celle qui est actuellement, et je crois même qu'elle est terminée, la bannière de Tifa magique feu. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait défaut actuellement dans le jeu, parce que je suis bloqué sur Shiva X2 à cause de ça, et là malheureusement ce crash solo me passe sous le nez un petit peu également à cause de ça. Donc j'aurais eu une meilleure team avec de la magie feu, ça aurait été peut-être possible. Là j'ai vraiment du mal, et honnêtement je vais pas perdre de temps à tryhard. Voilà, je vous le dis, j'ai déjà fait 20 tries ce matin, j'ai essayé un petit peu tout ce que je pouvais faire. Voilà, je ne vais pas perdre plus de temps. Néanmoins, au-delà du Crash Battle, il y a évidemment les tickets d'or qui sont arrivés. Et chose quand même assez surprenante, il n'y a pas de nouvelles armes free-to-play.
dans ces tickets d'or là. Voilà, vous n'avez que des memories et des weapon parts, donc on va le voir après dans le price pool, mais il n'y a pas de nouvelle arme free to play. Donc on a le rerun des 2 premières armes, Barrett et Red 13 qui étaient là, une nouvelle arme avec Iris et pas de 4e arme. Alors honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça, hein, qu'on n'ait pas de nouvelles armes free to play. Voilà, donc là, il parle également du crash, hein, et il nous parle pas de Frenzy Battle, hein, ici, parce qu'ils nous disent l'information concernant le Frenzy Battle was not scheduled to be held this time, donc il n'a pas été programmé pour être là, en fait, il nous en parle pas, alors que d'habitude, et bah, dans les Crash Battle, avec l'arrivée des Crash, et bah, on a cette information sur le Frenzy, alors j'espère qu'ils vont nous en mettre un. De souvenirs pour le rerun de Sephiroth, il y avait un Frenzy, hein. Donc ça serait vraiment cool qu'ils en mettent, parce que là, franchement, s'ils enlèvent le Frenzy sur ça, bon, ça va commencer à faire beaucoup de choses qui changent un petit peu et pas quand bien au niveau du jeu. Allez, on va se rendre dans l'événement du coup pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à ce qui est arrivé dans cet événement. Au niveau des missions, les missions event, on a des nouvelles missions qui nous demandent d'upgrade des matérias et de récupérer des expéditions Chocobo. Au niveau des dailies, il faut dépenser de la stamina en solo et en coop dans l'événement. Donc ça c'est bien parce que ça va permettre aussi aux gens de faire les quêtes de guild en même temps. Parce que c'est vrai que les quêtes de guild, il y a des choses qui sont peut-être un peu reloues. On va par exemple parler de la coop, hein. Il y a des gens qui font absolument pas de coop et du coup leur demander de faire 100 stamina en coop, certains ça les emmerde. Et il y a également le fait qu'ils nous demandent de synthétiser de la matéria. Et il y a des gens qui ne synthétisent plus de matéria parce qu'ils considèrent qu'ils n'en ont plus besoin. Donc là il faut quand même synthétiser 5 matéria pour les quêtes de guild. Alors là il n'y a pas de synthétisation mais il y a de l'upgrade. Donc si vous n'avez pas de matériel, il va falloir quand même en synthétiser pour les upgrades derrière. Et du coup, voilà. Donc là, ça reste quand même des missions plutôt classiques. Au niveau des Victory Draw, je vous ai dit, il n'y a pas de nouvelles armes, hein. On va avoir que des weapon parts, des memories ainsi que des objets pour améliorer les armes. Donc le level 1, je l'ai déjà fait, c'était du Barrett de souvenir. Donc là, on a des weapon parts de Red 13 et des items pour améliorer les armes. Memory de Red 13. On a quand même des tickets d'invocation, hein, weapon part Barrett, weapon part Barrett Red 13, on a des Mitrilingo ici sur le 6, et après le 7, c'est le truc infini où on a que des items pour améliorer les armes. Donc un price pool gold qui reste intéressant parce qu'on a de la weapon part et on a des tickets d'invoque quand même, mais il n'est pas non plus incroyable, hein, honnêtement. Et en plus de ça, on a quand même que très peu de temps pour faire ces tickets d'or, hein, parce que l'event il finit quand même le 30 et on est le 22. Donc on a une petite semaine, hein, pour pouvoir terminer complètement l'événement, alors que d'habitude on a un petit peu plus de temps que ça. Donc voilà, à voir. J'espère que jeudi en tout cas ils nous sortiront un nouvel événement. On sait qu'on a le guild ranking, mais j'espère qu'il n'y aura pas que ça, parce que sinon on va peut-être un petit peu s'emmerder sur le jeu. Au niveau des stages, donc on a évidemment les Crash Battle en solo et en coop. On a le retour du Crash 1. Donc le Crash 1, c'était celui qui était là lors de la première édition de l'événement. Il n'a pas changé, donc évidemment si vous aviez déjà fait le Crash 1 lors de la première édition, c'était mon cas. C'était d'ailleurs je crois le dernier Crash Battle solo que j'avais réussi. Peut-être, j'ai peut-être fait celui d'après, je ne me souviens plus lequel c'était celui d'après. Mais voilà, et du coup le Crash 1 je l'ai atomisé, hein. Honnêtement je l'ai atomisé parce que cet événement là était sorti en décembre 2023. Entre décembre 2023 et maintenant, nos personnages ils ont pris des niveaux, ils ont pris des stats, nos armes elles ont pris quelques petites étoiles. Il y a également d'autres possibilités en termes d'armes. Donc évidemment que le Crash 1, pour la grande majorité des gens je pense, on lui a roulé dessus. Par contre le Crash 2, évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Je rappelle qu'il faut de la magie de glace. En général, on a tous plus ou moins un gros Sephiroth de glace. Et il faut également de la magie de feu. Mais les bombos de glace, ils sont très très solides. Ils ont quand même pas mal de PV. Et si vous n'avez pas assez de puissance de feu en magique de feu, et c'est là où ça va pêcher. C'est là où ça pêche, du moins chez moi. Hein, c'est ce magique feu qui est pour moi beaucoup trop faible et qui ne me permet pas, en fait, tout simplement de passer cette phase de bombo, ou du moins des fois j'arrive à passer cette phase, mais derrière il y a une force, il y a une barre de jauge où il faut faire des dégâts de feu, et là évidemment je suis un petit peu à la ramasse. Donc c'est pour ça que le Crash solo,
Malheureusement pour moi, je laisserai tomber, mais il y a quand même une proposition intéressante ici. Au niveau des autres niveaux, on a le X3, hein, donc le X3 c'est quand même assez facile. On a le niveau journalier et on a 2 niveaux en solo nous permettant d'aller récupérer tickets de bronze, argent et or. Et au niveau de la coop, on a les 2 crashs, j'ai pas encore fait mais le crash 1, je pense qu'on va lui rouler dessus. Je pense que même avec des randoms, vous allez lui rouler dessus. Le crash 2, peut-être que je le tenterai. Je sais pas, on verra peut-être avec des gens de la guilde. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de passer des heures non plus à tryhard un contenu pour 500 cristaux. 500 cristaux, certes, c'est le cas. Ils ont d'ailleurs augmenté le nombre de cristaux parce qu'avant c'était 200. Voilà, là ils sont passés à 500 et je crois que le crash solo c'est la même. Hein. On a également 500. Ouais, ils ont relevé le nombre de cristaux peut-être pour essayer de motiver les gens. Malheureusement, il faut pool en fait. Donc c'est bien de filer des cristaux ici pour essayer de motiver les gens à tryhard le contenu et à pouvoir essayer de le passer. Le problème c'est que si vous n'avez pas les armes, il faut pool. Et les 1000 cristaux ici que vous allez gagner, c'est pas très très intéressant comparé aux peut-être 40-50 000 que vous allez dépenser dans les différentes bannières pour pouvoir avoir les armes. Donc voilà. Mais ils ont quand même augmenté les cristaux ici. Et on a un seul niveau en coop pour aller récupérer des tickets d'or, bronze et d'argent. Voilà, donc globalement je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ces news de la journée. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous allez vous buter sur le crash solo ou au contraire, est-ce que vous avez compris que vous n'aviez pas les armes et vous allez laisser tomber? Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.